C'est l'heure de la finale de Miss Équateur 2021. Les filles se préparent depuis plusieurs mois. On est sur le point d'apprendre le nom de celle qui obtiendra la couronne et dont la vie va changer dès aujourd'hui. 7 membres du jury sélectionneront 10 demi-finalistes et 6 finalistes. Défilés en maillot de bain, en robe du soir et les interviews seront jugées. Il y a une atmosphère de fête, de style et de désir d'épater. Malgré la chaleur, les spectateurs arrivent sur le tapis rouge vêtus de robes et de costumes du soir. Souli. Dima, êtes-vous Miss Équateur? Oui, je suis Miss Équateur 2012. Et voici Miss Équateur 2011. Nous avons la chance de rencontrer Miss Équateur 2011 et 2012. Le concours de cette année est particulier. Avez-vous vu la candidate Victoria? C'est un événement incroyable pour l'Équateur et pour le monde entier. Je pense que Victoria a toutes les chances de gagner. C'est un excellent exemple d'inclusion. L'inclusion est l'adaptation d'une personne handicapée à la société. Et si Victoria prend l'une des premières places, elle fera sensation. Mais le fait de sa participation est déjà une sensation. C'est vrai. Tout le beau monde de l'Équateur est ici. Tout est prêt à démarrer. Sous peu, une vingtaine de candidates se présenteront sur cette scène. Voici ma prédiction. Je pense que Victoria obtiendra la 2e place. À mon avis, le jury prêtera attention à Victoria et leurs mains se tendront voter pour elle. Mais le choix sera fait en faveur d'une fille qui répond aux standards généralement acceptés, bien que je soutienne Victoria. Le spectacle commence. Les filles apparaissent sur scène. C'est une entrée spectaculaire. Le spectacle est vraiment magnifique. Désormais, le jury évalue chaque pas, chaque regard et chaque parole des candidats. Chaque détail peut ajouter des points où tu as toutes les chances de gagner. Et voici Victoria. Quelle classe! Regardez l'accueil chaleureux du public. Victoria apparaît et nous entendons des cris dans le public. Son soutien est très fort. Bravo, comment elle tient le coup. En fait, c'est super dur pour elle. Pendant plusieurs jours d'affilée, du matin au soir, marcher sur une prothèse. Victoria! 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 Le premier concours connu quand on a élu une reine de beauté a eu lieu au 19e siècle en Écosse. Depuis lors, de telles compétitions ont eu lieu dans le monde entier. Ensuite, seule l'apparence a été évaluée lors de concours. Dans les années 1930, les juges donnaient des points pour certaines parties du corps. Ils couvraient même le visage des filles pour évaluer objectivement leur corps. Les critères de sélection modernes ont changé. Aujourd'hui, le jury évalue non seulement l'apparence, mais aussi la capacité à se présenter, le charisme, le niveau culturel général et l'intelligence. Talent et activité sociale. La gagnante n'apparaîtra pas seulement sur les couvertures des magazines, mais deviendra une ambassadeur de la bienveillance, s'impliquera dans des projets sociaux et caritatifs. Eh bien, mes amis, la partie la plus intéressante, défiler en milieu de bain, la partie la plus attendue surtout par le public masculin. Voici Victoria. N'importe qui d'autre à sa place se sentirait gêné et effrayé. Mais Victoria n'hésite pas à montrer sa prothèse. Elle monte sur la scène et se montre telle qu'elle est. Elle prouve que, comme les autres jeunes filles, elle peut par exemple porter un maillot de bain, que la vie des personnes handicapées est aussi précieuse que celle des autres. Il est difficile de regarder de côté. Très audacieux, très audacieux. Une section dans laquelle les filles se présentent, ils donnent leur nom, leur âge et leur ville. Et voici Victoria. Victoria Salcedo, 25 años, Guayaquil. Victoria! En fait, le jury a maintenant une tâche très difficile. Je parle de mon expérience personnelle. J'ai jugé 2 fois le concours de Miss Ukraine. Et je ne sais pas si vous le savez, mais cela a changé ma vie, car je n'ai pas seulement choisi Miss Ukraine, j'ai aussi rencontré ma femme. Le
Le jury a maintenant ton protocole et à chaque fois que les filles montent sur la scène, doit choisir et désigner la meilleure. Savez-vous ce que j'ai remarqué? En fait, très suspect. Les jeunes filles n'ont pas de numéro. Sans aucun doute, chaque membre du jury a un catalogue avec leurs photos et leurs noms. Mais dans le monde entier, il existe encore un système très populaire. Quand une fille a un numéro, c'est plus facile de marquer celle qui vous a plu dans chaque section et ainsi choisir la meilleure. L'absence de numéro a créé des doutes de nombreux médias équatoriens posaient des questions quant à l'objectivité et l'honnêteté du concours. La mère de Victoria m'a exprimé des soupçons similaires, même avant la finale. En fait, ce concours, c'est un spectacle. Je pense que de nombreux résultats sont prédéterminés et que le nom de la gagnante est déjà connu. Mais quoi qu'il arrive, je soutiendrai Victoria et je l'aiderai à poursuivre son chemin. Si les soupçons de Célia sont objectifs, nous allons le savoir. Entre-temps, la partie la plus élégante et la plus belle de la compétition commence, le défilé en robe du soir. Les meilleurs stylistes équatoriens sont créés des tenues exclusives pour les filles. Elles sont resplendissantes. Il s'agit d'une sortie en solo des candidates. Chacune porte une robe faite à son goût. Victoria Salcedo Portocarrero. Victoria a l'air plus que digne dans sa robe élégante avec des manches qui cachent les parties des bras amputés. Elle est très féminine et élégante. Elle attire des regards. Si j'étais le membre du jury, je voterais pour elle. Pas par sympathie, pas parce qu'elle est spéciale, mais simplement parce qu'elle attire l'attention. Et pour son courage aussi. Le jury est prêt à annoncer les premiers résultats. Nous allons connaître le nom des demi-finalistes. Les participantes sont visiblement inquiètes. Et maintenant, les 10 premières seront sélectionnées. Croisons les doigts. On espère que Victoria serait dans le top 10. On remet l'enveloppe. Quelques prénoms sont nommés. Victoria n'est pas encore parmi les finalistes, mais les chances demeurent. Je commence à m'inquiéter parce que Victoria n'a pas été nommée. 9 filles sont déjà éluées pour la demi-finale. La dernière place, Valerie Carabalí Medina de Guayaquil. chers amis, Victoria n'a pas dans le top 10. Je suis déçu. Ainsi, le jury a été guidé par des standards généralement acceptés. Dommage, Victoria quitte la scène. Mais le fait même qu'une jeune fille handicapée a été invitée à ce concours est déjà une réussite. Oui, le jury a choisi la nouvelle Miss Équateur. Beaucoup de gens dans cette salle ne sont pas d'accord avec ce choix. Mais je n'étais plus intéressé par la gagnante, surtout compte tenu des résultats prédéterminés, paraît-il. Victoria méritait l'attention. Elle a vraiment conquis le cœur du public avec son courage et sa beauté. On ne peut pas le lui enlever non plus. Victoria, pour moi, vous êtes une gagnante. Nos félicitations. Merci. Votre mère a dit que les tournesols sont vos fleurs préférées. J'adore le jaune. Félicitations, votre fille est une gagnante comme vous l'avez dit. Cela serait de toute façon. Peu importe ce que le jury a décidé. Vous avez raison. Comment vous sentez-vous en ce moment? Êtes-vous frustré ou triste? Bien sûr, je suis un peu contrarié. Je voulais représenter mon pays au concours international. Glorifier l'Équateur dans le monde entier. Mais je n'ai pas réussi. C'est un peu triste. Je suis un peu déçu. Ma petite fille mérite d'être finaliste.
Comme je l'ai dit, tout s'achète ici. Mais ça m'est égal. L'essentiel est que ma fille a réalisé son rêve. C'est le plus important. La couronne ukrainienne. Pour nous, vous êtes la gagnante. Nous vous félicitons. Vive Victoria!